Et voilà, shalom, shalom, bien-aimés, pour tous ceux qui sont amoureux du Saint Évangile, Évangile de l'équilibre, Évangile qui a des jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimés, nous voulons avancer, continuer avec notre enseignement que nous donnions ces derniers temps sur le sujet qui peut avoir la vie éternelle. Et nous avons marqué dessus que comment peut-on savoir, comment chercher à savoir comment on peut empêcher avoir la vie éternelle. Bien aimé, bien de personnes peuvent aussi être empêchées d'hériter les paradis, d'aller au ciel, et nous allons comprendre cela tout au long de cet enseignement. Nous avons déjà commencé à toucher ces sujets depuis plus de 4 séances, et aujourd'hui c'est notre 5e séance, et nous avions parlé la fois dernière aussi concernant les personnes qui peuvent empêcher les autres, malgré votre bon vouloir ou mon bon vouloir, d'aller au ciel. Que Seigneur vous bénisse. On va souffrir avec ma voix, on va souffrir parce que j'ai problème de voix, j'ai perdu un peu la voix, mais on va s'efforcer, bien aimé, pour mieux transmettre le message d'aujourd'hui. Alors, soyez parmi les premières personnes qui vont faire en sorte que ce message atteigne toutes les couches et partout dans le monde, bien-aimé, Dieu vous bénira. L'offrande que nous donnons dans cette émission, c'est simplement partager cette émission. C'est une offrande que nous donnions à Dieu. Alors partagez, que le Seigneur bénisse tous ceux qui arrivent et tous ceux qui rentrent. Je suis heureux et content de vous savoir si nombreux. Dans 3-4 minutes, on va démarrer notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Dans 3-4 minutes, on commence. Faites que les autres profitent de cet enseignement. Dieu vous bénira. Dans 2 à 3 minutes, on commence. Gloire au Seigneur. Tu rentres, tu salues et tu donnes ton offrande pour permettre à un grand nombre de personnes de venir manger Jésus ensemble avec nous. Gloire au Seigneur. Dans quelques minutes, bien-aimés, on va commencer notre émission. Je vais voir les amoureux de la parole, les gens qui veulent accroître leur connaissance. Bien-aimés, de pareilles émissions n'est pas suivies par tout le monde. Elle est suivie plus par des personnes qui viennent de l'éternité, ceux-là qui comprennent et qui connaissent le langage du Père, et qui reconnaissent facilement la voix du Maître. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles la reconnaissent. Alors, gloire au Seigneur, et que c'est ces brebis-là que nous voulons voir s'introduire, entrer dans cette émission. Ceux-là qui reconnaissent la voix du Père. Merci Jésus. Yes. Dans 1 minute, on va commencer. Dans 1 minute, c'est que vous avez le temps, bien-aimés, de faire arriver un grand nombre de personnes parmi nous. Vous avez assez de temps de mobiliser un peuple et faire arriver ce peuple en ce lieu. Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui font ces gestes, ces mouvements.
Oh yes. On va prier, bien-aimés. Seigneur, merci, nous bénissons ces bons moments. C'est un très bon moment parce que nous voulons manger, nous voulons écouter Jésus, nous voulons l'entendre. Parce que tu nous dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cette parole que nous voulons nous nourrir, c'est la parole qui vient du ciel. Au nom de Christ et Jésus, nous avons tous ensemble ainsi prié. Amen. Je dis shalom à tous et à toutes qui viennent dans cet auditoire, bien-aimés que la lumière soit, bien-aimés, partagez cette émission pour qu'on cherche à savoir comment on peut empêcher quelqu'un à hériter le paradis. C'est tellement très très important parce que notre sujet de base, qui peut avoir la vie éternelle. Jusque là, je pense qu'on a déjà donné 3 éléments importants plutôt, qui peuvent empêcher quelqu'un d'avoir la vie éternelle. Et nous avons aussi, à l'émission précédente, rajouté les personnes qui peuvent empêcher les autres d'avoir la vie éternelle malgré le vouloir, malgré la motivation, malgré le désir ou bien aimé, les sentiments les plus profonds que tu as dans ton cœur pour avoir la vie éternelle. Bien aimé, comme je vous ai dit depuis l'introduction de cet enseignement, il est rare dans ce temps que les gens envisagent de parler plus de la vie éternelle. Nous parlons plus sur ce qui est matériel, ce qui est terrestre. C'est ainsi que, bien aimé, les hommes et les chrétiens d'aujourd'hui sont plus affectionnés aux choses de la terre que d'être affectionnés aux choses du ciel. Et quand on prêche de pareilles choses, vous allez voir que les gens vont entrer et zapper et partir parce qu'ils ne trouvent aucun gain de cause. C'est ainsi que je dis que non, à cet instant même que je suis en train de prêcher, il y a d'autres enseignants, d'autres pasteurs qui prêchent quelque part. Si tu as envie de les écouter, allez-y là-bas. Et si tu trouves que non, ce n'est pas ta destination. Ici, c'est la destination des personnes qui vont prendre le vol 312. Le vol 312, destination éternité, pour retourner au ciel. Mais ici, nous parlons de choses de chez nous. Nous parlons de la nourriture du Père qui est donnée par des corbeaux. Un corbeau qui mange la viande, mais qui apporte la viande pour que les ayants droit et qui est fils de Dieu, fille de Dieu dans cet auditoire, puissent se nourrir de cela. Et cette viande, c'est un homme et qui est Christ Jésus. C'est là où se rassemblent, bien aimé, les corbeaux, là où il y a un cadavre. Et le cadavre qui était mort sous la croix, c'est notre Christ qu'on va bouffer maintenant. Et en plus, nous mangeons à la main. C'est très important, bien aimé. Faites profiter plusieurs personnes cette nourriture à manger. Surtout ceux-là et qui savent que non, leur destination, c'est le ciel. Alors, si ta destination est le ciel, entre ici pour prendre des informations. Les informations concernant, bien aimé, le vol que tu vas prendre pour retourner auprès de ton maître, auprès de ton Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est toi qui es venu ici, ta destination, c'est le mariage, allez chercher les pasteurs qui prêchent à ces moments de mariage. Si c'est la délivrance, allez chercher les gens qui prêchent à ces moments de délivrance. Si c'est la sorcellerie, allez chercher les gens qui prêchent à ces moments de sorcellerie. Mais ici, dans l'émission « Que la lumière soit », nous prêchons aux gens l'éternité. Nous voulons montrer aux gens l'éternité, les retours auprès de celui qui nous a créés. L'homme, c'est quoi? Son nom, le Saint-Esprit va nous enseigner tout à l'heure là. Et nous parlons sur qui peut avoir la vie éternelle. Bien aimé, dans toute la Bible, comme je vous ai dit, que vous ne trouverez pas de personnes qui s'approchent de Dieu ou de l'homme de Dieu, désirant d'abord qu'on les explique les choses qui se passent en haut ou hériter le paradis. Tout le monde cherche les résultats et les solutions des choses qui sont terrestres. Mais nous avons trouvé 2, depuis que je vous ai expliqué depuis le début de cette émission, nous avons trouvé les riches et nous avons trouvé les centeniers. Les centeniers, les gardiens de la prison, et qui, tous dès là, et qui ont demandé aux hommes de Dieu, que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé ou que j'hérite que j'ai la vie éternelle. Alors, bien aimé, et tout ça, on a déjà vu. Allez voir des émissions qui sont déjà passées. Mais il y a quelque chose à comprendre. Nous sommes tous habitués à savoir, pour aller au ciel, il faut respecter les 10 commandements. C'est bien, bien aimé. C'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres choses qui sont aussi importantes à connaître et à savoir, bien aimé, pour hériter la vie éternelle. Et nous avons dit que malgré
l'amour que tu portes et les souhaits que tu as dans ton cœur, et bien aimé, les sacrifices que tu fais pour avoir la vie éternelle, mais il faut faire attention les lieux où tu fréquentes. Qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? Et de qui tu es quoi? La sémence. Ta sémence. Parce que chacun de nous, comme j'ai expliqué même aujourd'hui à l'église d'Orléans, chacun de nous est la sémence de quelqu'un. Nous sommes tous la sémence de quelqu'un. Et bien aimé, ce que tu dois savoir, tu es l'assemblage de toutes les paroles que tu as écoutées dans la vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Nous sommes l'assemblage de toutes les paroles que nous avions écoutées dans la vie. Tu n'es que les conséquences des paroles que tu as écoutées. Ton comportement, ta manière de faire des choses, les choses que tu fais aujourd'hui, ce sont des paroles que tu as y entendre ou à écouter dans ta vie qui t'ont formé, qui t'ont forgé, qui t'ont donné aussi ces forme des choses ou la qualité ou la facilité de t'exprimer. Un enfant qui est né là où on parle l'anglais, cet enfant finit par parler l'anglais parce qu'il est les conséquences de ce qu'il a écouté. Un enfant, bien aimé, pour devenir médecin, bien aimé, il faut écouter les choses qui touchent la médecine. C'est alors qu'on devient médecin. Il est avocat, c'est lui qui a écouté plus les choses qui parlent, bien aimé, sur quoi? Les droits et beaucoup d'autres choses. Bien aimé, il devient historien parce qu'il a écouté plus les enseignements sur ce qui concerne l'histoire, bien aimé, ou du monde ou de l'humanité. C'est un géographe. C'est lui qui a écouté plus les enseignements sur la géographie. Alors de même, il devient celui de l'éternité. C'est celui qui a écouté plus beaucoup de choses, bien aimé, qui parlent de l'éternité. C'est alors qu'on connaît Dieu. Et c'est alors que tu dégages aussi l'odeur de Dieu, bien aimé. Il parle plus de démons de janvier en décembre parce qu'il a écouté plus l'enseignement, plus sous la démonologie. Il parle plus de la grâce, c'est lui qui a écouté beaucoup plus la grâce. Mais nous, dans les Saints Évangiles, nous sommes plein évangile. Nous touchons toute écriture et il est facile à expliquer toutes les écritures. C'est lui qui a été enseigné aussi par le Saint Évangile. L'évangile de l'équilibre et qui a l'intelligence et quoi? Et la spiritualité. C'est ce qui est bien aimé. Si on ne te parle pas de ces choses, tu ne dégageras jamais l'odeur de l'éternité. Jésus dit que je connais mes brebis et mes brebis quoi? Me reconnaissent. Je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent. Comment il n'a pas je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, il a dit me reconnaissent. Si ces brebis lui reconnaissent, c'est que ces brebis ont eu à les connaître déjà. À quel endroit? À l'éternité. Si tu es venu de la terre et tu dois retourner à l'éternité, voilà la destination qu'il te faut. Mets-toi sur la ligne en quai ici, bien-aimé, pour prendre l'avion. 312, destination quoi? Le ciel. 3, je vous ai dit la résurrection. 12, c'est les chiffres apostoliques. Bien-aimé, pour retourner quoi? Au ciel. Alors, écoutez-moi. Il y a des personnes qui empêchent les autres d'hériter le royaume des cieux. Il y a des personnes, bien-aimées, qui existent uniquement pour barricader, qui travaillent non pas au compte de notre Dieu, mais qui travaillent au compte du diable et au compte d'eux-mêmes. Ils se sont fait pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, enseignants de choses bien-aimées et qui empêchent les gens bien-aimés de retourner au ciel, mais qui poussent les gens à s'accrocher de la terre, à s'affectionner. C'est ce que quand on a cité quelques critères et qui peuvent empêcher les gens à aller au ciel ou montrer aux gens comment faire pour avoir la vie éternelle, bien aimé, nous avons dit qu'il faut se détacher de ce monde. Nous avons dit qu'il faut haïr ton père ou ta mère et tout ça, c'est que c'est préférer plus Dieu que ton père et ta mère. Nous avons expliqué aussi, c'est détester soi-même aussi, bien aimé, c'est que être prêt à perdre ta vie pour gagner quoi? Le Christ en toi. Sans tout ça, bien aimé, nous voyons que nous devons nous détacher à beaucoup de choses. Mais il y a la suite de cela, avant qu'on continue à citer quelques critères qui peuvent nous aider à avoir la vie éternelle. Bien aimé, nous parlons un peu des gens qui peuvent nous empêcher d'avoir la vie éternelle malgré notre motivation. Bien aimé, imagine, tu as fait 5 ans dans les Seigneurs, 20 ans, 30 ans, il y en a de ceux-là qui ont fait même plus. Et toutes ces années, bien aimé, en Christ Jésus, ne compte pas, c'est la finalité qui compte. C'est-à-dire que, c'est alors que je dis que c'est la fin qui compte dans toutes choses que nous faisons. Et la Bible nous dira aussi, la fin vaut mieux que les commencements, malgré tous les espoirs que tu as faits et malgré tous. Et beaucoup se sont trompés en pensant et en croyant que le fait, bien-aimé,
de parler beaucoup de Christ, de mettre Christ sur le mur, dans les panneaux, bien aimé, sur leur page Facebook, dans les WhatsApp, cela leur donne aussi l'accès à la vie éternelle. Matthieu 7, 21 nous a expliqué. Aujourd'hui, je vais citer simplement les versets, c'est à vous de noter et de lire chez vous. Et au cas où Dieu me permet, je peux lire parce que je veux qu'on avance. Parce que je récapitule l'enseignement passé et pour avancer un peu rapidement. Matthieu 7, bien-aimé 21, la Bible dit, ce ne sont pas forcément tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Alors, on avait pensé que, bien aimé, le fait d'avoir Christ en toi, de dire que moi, je me suis marié avec Christ, moi, je connais Christ, nous avons l'accès au ciel. Non. La Bible dit, ce n'est pas forcément tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Je voudrais que chacun s'examine. Aujourd'hui, je parle de Christ. Dans tout ce que je fais, je dis Christ. Est-ce que suis-je vraiment sûr, si Jésus revenait aujourd'hui, et si la vie éternelle s'ouvre aujourd'hui, j'aurai l'accès, oui ou non? Est-ce que ma vie est vraiment affectionnée, collée, attachée aux choses célestes, oui ou non? Beaucoup ont pensé que le fait de faire des miracles, que je suis connu par Dieu. Beaucoup ont pensé le fait de faire, bien aimé, de chasser les démons, et aussi même, bien aimé, quoi, de prophétiser, c'est que nous avons l'accès au ciel. J'en ai rencontré pas mal d'hommes de Dieu, j'en ai rencontré pas mal de chrétiens. Moi, Dieu m'utilise, j'ai l'onction, moi, le royaume des cieux, moi, le paradis est sûr et certain. Non, bien aimé. La Bible dit qu'au verset maintenant, bien aimé, quand vous prenez 22 au 23, dans le livre de Matthieu 7, 22, 23, la Bible dit ceci. Plusieurs viendront, mais diront que n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? D'autres diront, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? D'autres diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Les problèmes dans cet enseignement, bien aimé, c'est là, on ne parle pas des païens. Il faut le mettre dans la tête. Ici, j'enseigne ceux-là qui doivent retourner à l'éternité. Bien aimé, écoute-moi. Les versets de Matthieu 7, 21 à 23 ou à 24, bien aimé, ou à 23, bien aimé, ces versets ne s'adressent pas aux païens. Parce que déjà au 21, on dit que tous ceux qui, ce n'est pas forcément tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est que ce sont des gens qui sont déjà dans la croyance en Christ Jésus et que la Bible s'adresse. C'est toi qui es là et c'est toi qui vas écouter cet enseignement plus tard. Es-tu sûr et que toi, aujourd'hui, il ne te reste rien? Est-ce que tu as tout accompli? Est-ce que tu crois que la manière que tu te comportes, la vie éternelle te sera donnée? Est-ce que tu auras l'accès? Alors, puisqu'on parle aux chrétiens, on a dit que non, ces gens chassaient les démons au nom de Jésus. Ces gens, bien-aimés, ont prophétisé au nom de Jésus. Bien-aimés, est-ce que toutes ces choses, c'est par là que nous comprenons que les miracles ne sont pas le billet ou le visa pour qu'une personne ait la vie quoi? Éternelle. Il y a des choses au-delà de cela qui peuvent donner à une personne l'accès à la vie quoi? Éternelle. Bien-aimés, est-ce qu'on se comprend? Je vous lis doucement. Alors, je nous ai dit, malgré la volonté, bien-aimé, tu peux rater la vie éternelle. Non parce que tu pêches, non parce que, bien-aimé, ceci, mais c'est parce que les gens qui sont devant vous vous empêchent d'avoir la vie éternelle. Je sais que dans les émissions passées, je nous ai dit une chose très capitale. Je dis quelque chose, je dis quoi? Nous avons des enseignants terrestres et des enseignants quoi? Célestes. Alors, il est recommandé et demandé à un véritable chrétien, avant de poser son pied dans une église, bien-aimé, de discerner. Bien-aimé, n'y va pas partout parce qu'on parle de Jésus. Ne suis pas les enseignements d'une personne, bien-aimé, en YouTube, en Facebook, parce qu'il fait beaucoup de nombre de vues. Ah, tu dis comme beaucoup de gens le suivent, c'est que c'est une bonne personne à suivre. N'aime pas qu'on t'enseigne simplement les choses que tu aimes entendre. Mais cherche plutôt, bien-aimé, à écouter les choses que tu dois écouter pour avoir la vie éternelle. Car la parole de Dieu est un marteau. Ça, il ne faut pas l'oublier, est un marteau. Et le marteau, bien-aimé, ça permet aux pierres d'être bien taillées et pour participer à la construction. Alors la Bible dit ceci. Surtout, les premières personnes qui doivent empêcher les gens d'aller au ciel, ce sont les enseignants. Nous qui enseignons les gens, bien-aimés, nous qui prêchons. C'est ce que j'ai dit que non, il n'est pas appelé à tout le monde d'enseigner. Tu peux être ministre de Dieu. Être ministre de Dieu n'est pas synonyme quoi d'être un enseignant. Suivez-moi. Nous pouvons peut-être tous prêcher, mais nous ne pouvons pas tous, bien aimé, quoi, enseigner. La Bible nous dit dans le livre de Jean, Jacques chapitre 3, le verset 1, et que je lance sur des choses qu'on avait déjà vues. La Bible dit quoi? Qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent.
parce qu'ils seront jugés sévèrement. Et la Bible va plus loin, nous dira que non, le jugement commencera d'abord de la maison de l'Éternel. Et du moment où le jugement commence de la maison de l'Éternel, les premières personnes qui seront jugées sévèrement, on dit ce sont ceux qui enseignent. Alors toi qui veux se faire enseignant, pourquoi Dieu jugera forcément les enseignants? Parce que l'enseignement, bien-aimé, crée des doctrines. L'enseignement, bien-aimé, crée des chemins de voie. L'enseignement peut égarer quelqu'un et l'enseignement peut quoi? Instruire une personne à la bonne voie. Nous avons dit que ces gens qui sont devant, et souvent nous avons croyance qu'un pasteur, bien-aimé, ce qu'il dit est vrai. C'est ce qu'il est recommandé à vérifier et à examiner comme les chrétiens de Béret quand tu suis quelqu'un en train d'enseigner. Vous avez droit, je donne des versets, vérifier. Et s'il y a un souci, contactez-moi, bien-aimé, pour pouvoir quoi? Discuter cela. C'est très important. Écoutez, dans le livre de Matthieu 23, le verset 13 que nous avions parlé. Matthieu 23, le verset 13, que nous avions parlé déjà de cela. Qu'est-ce que nous avons trouvé, bien aimé? Je vais un peu vite parce que je vais vous faire entrer sur deuxième groupe de personnes qui peuvent nous empêcher d'avoir la vie éternelle. Et lorsque nous avons parlé, bien aimé, de Matthieu 23, 13, la Bible dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous fermez les portes des cieux aux hommes, parce que vous-même, vous n'y entrerez pas, et vous empêchez même ceux qui voudraient entrer d'entrer. » Bien m'écoutez. Comment donc on dit les pharisiens, les scribes peuvent empêcher les gens d'entrer au ciel, ils ferment les portes. C'est ainsi que, bien aimé, il faut savoir, les scribes, ce sont des spécialistes de la loi. Les pharisiens, ce sont des pratiquants de la loi, des personnes qui font voir aux gens que c'est elles qui honorent les Écritures, qui honorent la loi. Mais pourtant, par leur comportement, ils sont hypocrites. Ce qu'ils font voir et ce qu'ils font montrer aux autres, ce sont des choses qu'eux-mêmes ne les font pas. Et la Bible dit que non. Et ceux qui les suivent et ceux qui écoutent leurs enseignements, ces gens-là leur ferment la porte du ciel. Bien-aimé, alors écoute-moi. Qui est ton pasteur et qui est celui qui te nourrit de la parole? Est-ce que ceux qui t'enseignent te fait affectionner aux choses qui sont dans le ciel ou t'affectionnes aux choses qui sont dans la terre? Ou ça te pousse, bien aimé, à chercher simplement à gagner les choses de la terre ou ça te pousse à gagner les choses quoi? Éternelles. Essaye de vérifier. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 8, bien aimé, Marc chapitre 8, à partir du verset 36, vous descendez. La Bible dit que cherche-tu un homme de gagner toute l'humanité et s'il perdait quoi? Son âme. L'humanité, bien aimé, on parle de la terre. Et quand on va dans le chapitre de 1 Jean 5, 12, bien aimé 15 à 17 plutôt, 1 Jean, chapitre 2 plutôt, 1 Jean 2, 15 à 17, 1 Jean 2, 15 à 17, la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas à lui l'amour pour les pères. Ça, ce sont des choses qu'on avait déjà vues. Et les pasteurs et qui peuvent nous empêcher. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle, bien aimé, on doit être vigilant et prudent. On doit essayer de veiller sur ce que nous écoutons et ce que nous enseignons. Et nous-mêmes qui enseignons les autres, nous devons en être prudents. Parce que ce qu'on enseigne, ça peut aussi nous coûter quoi? Cher. Parce que la Bible dit, vous n'y entrez pas vous-même et vous empêchez aussi ceux qui voudraient quoi? Entrer. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez ceux qui voudraient quoi? Entrer. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, c'est ainsi que Paul dira à Timothée une parole très importante. Dans le livre de 1 Jean, 1 Timothée plutôt, 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, bien aimé, à partir du verset, je voudrais ouvrir la Bible ensemble avec vous. On va essayer d'ouvrir la Bible ensemble pour essayer de lire ça. C'est très important. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Et je dis aux pasteurs, je dis aux évangélistes, je dis aux apôtres, je dis aux, bien aimés, aux prophètes. Ce que nous enseignons, ça peut empêcher nos fidèles d'aller au ciel. Mais nous-mêmes aussi, n'y entrerons pas.
Et quand toi, tu partages quelque chose, il faut en être sûr que ce que tu dis, ça peut t'aider et ça peut te sauver et ça peut sauver aussi les autres. Allons-y à 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée 4, bien-aimé, nous lisons les versets 15 à 16. Écoutez, mais bon, prenons simplement le verset 16 pour qu'on gagne du temps. Le verset 16 de 1 Timothée, bien-aimé, 1 Timothée 4, verset 16, la Bible dit ceci. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, avec persévérance, car en agissant ainsi, bien-aimé, écoute bien, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Vous écoutez cela. Et sur ton enseignement. Car, la Bible dit, avec persévérance, c'est qu'avec une continuité, tu dois continuer avec une insistance et, bien aimé, à continuer à vivre ainsi et à continuer à faire cela. Veille sur ton enseignement et sur toi-même avec persévérance. Car, la Bible dit, car en agissant ainsi, tu sauveras, écoute bien, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Analysons, bien aimé, et discernons. La Bible dit, veille sur ton enseignement. Parce que je vous dis que les gens qui enseignent peuvent fermer les portes des cieux pour ceux-là qui veulent, malgré leur volonté, d'hériter le royaume des cieux. On a dit, c'est Matthieu combien? 23, le verset 13. Maintenant là, je vous prends 1 Timothée 4, le verset 16. Pour te dire, bien-aimé, toi qui écoutes les gens qui enseignent, sois prudent et ouvre quoi? L'oreille qui entend, cherche à voir l'œil aussi, bien-aimé du cœur, et qui voit l'exactitude des choses. Parce que, bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu qui tâtonne. Je vous dis que tous ceux qui enseignent les enseignements, d'autres sont déjà mordus par les serpents. Parce que je vous dis que la Bible, bien-aimé, est une forêt. Quand tu rentres à l'intérieur de la Bible, bien-aimé, tu dois faire attention à l'intérieur de la forêt, il y a aussi des serpents, même s'il y a des bons animaux à manger. Même s'il y a l'antilope, même s'il y a, bien-aimé, les singes, ceux qui mangent les singes, même s'il y a, bien-aimé, tout ce que tu sais, le bœuf et tout ça, mais il y a aussi des serpents. Tu fais un faux pas, tu es mordu. Et quand tu es mordu, bien-aimé, tu as les venins. Quand tu enseignes les gens, tu risques de donner aux gens la nourriture qui est déjà venimeuse. Une nourriture déjà venimeuse et ceux qui mangent vont les tuer. C'est ainsi que Paul dit à Timothée. Il dit, Timothée, veille sur ton enseignement et sur toi-même. Toi-même, de peur que tu montes sur un serpent qui doit te mordre, de peur que tu sois égaré, de peur que tu manges la nourriture des caroubes et pensant que c'est la bonne nourriture pour donner aux autres. Si ton enseignement pour savoir que ce que je donne nourriture là, est-ce qu'elle est déjà contaminée ou elle est une bonne nourriture? Est-ce que ça prépare l'épouse du Christ pour le ciel ou ça empêchera les gens à penser beaucoup plus à Dieu ou à penser? Bien aimé, il y a des enseignements qui nous font penser plus au mariage, qui nous font penser plus aux enfants, qui nous font penser plus à l'argent, qui nous font penser plus aux démons, qui nous font penser tout. Bien aimé, toutes ces histoires, nous enseignons, nous n'effaçons pas la prospérité, nous croyons. Mais dans tout ce qu'on va enseigner les gens, bien aimé, il faut que ce qu'on enseigne, bien aimé, attache l'homme, plus quoi? À sa source. La source, c'est Dieu. La source, c'est d'où nous venons. La source. C'est ce que Paul dit à Timothée, veille sur ton enseignement et toi-même, avec persévérance, en agissant ainsi. Il sauvera toi-même, c'est que les pharisiens, on a dit que vous-même, vous n'y entrerez pas, mais si tu agis bien, ça sauve toi et ceux qui t'écoutent. C'est que s'il agit mal, comprenez vous-même, ça empêchera et lui et ceux qui l'écoutent. Est-ce que vous comprenez cela? Bien aimé, ceux-là qui t'enseignent peuvent te fermer la porte du ciel. Tout prédicateur n'est pas, bien aimé, un serveur de la nourriture. Tout enseignant n'est pas appelé, bien aimé, à préparer ce que toi tu dois manger. Alors tu dois faire attention. Parce que si il n'agit pas bien, ça empêche lui et vous qui l'écoutez. C'est alors qu'on a dit que non, il y a des gens qui peuvent empêcher les autres d'avoir la vie éternelle, d'hériter le paradis. Alors bien aimé, fais-en attention pour ne pas rater ton ciel. Toutes ces années que tu fréquentes Dieu, tu veux finir en enfer. Bien aimé, Jésus revient. Certainement, il revient. Alors maintenant, je touche pour qu'on avance. Bien aimé, deuxième catégorie de personnes qui peuvent nous empêcher d'avoir la vie éternelle. Deuxième groupe, c'est les relations qu'on a. Bien aimé, nos relations, bien aimé, que nous
tissons avec les gens peuvent nous empêcher d'avoir la vie éternelle. J'ai utilisé tout à l'heure avec les enfants de l'église France pour Christ d'Orléans quelque chose de très capital. Nous avons dit une chose très très importante. Nous avons dit, écoutez, les Français même disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Oui. Si nous retournons dans la Bible, nous n'oublions pas notre livre de Matthieu chapitre 10, bien-aimés. Matthieu chapitre 10, dont la Bible nous disait, bien-aimés, et à partir du verset 34, vous descendez, quand on a lu tous ces chapitres, cette partie, la Bible dit que non, Jésus n'est pas venu pour apporter la paix, mais la division. Est-ce que vous comprenez cela? Mais la division. Il nous a expliqué, mais la division. La division, il a dit quoi? Entre père avec son fils, entre la mère avec sa fille. Si Dieu nous demande de nous séparer même avec nos propres parents pour l'intérêt du royaume, à combien plus forte raison les gens que nous avions rencontrés au cours de notre vie, bien-aimés, dans les endroits où nous avons fréquenté. À combien plus forte raison une sœur que j'ai rencontrée à l'église, à combien plus forte raison une personne que j'ai rencontrée dans un foyer, si cette personne ne se comporte pas dignement de Dieu, de m'a séparé avec cette personne. C'est par là qu'on comprend que, bien aimé, l'homme s'attache plus à la personne qu'elle voit que de s'attacher à Dieu parce que Dieu ne le voit pas. L'homme croit, bien aimé, être plus bon et plus gentil que Dieu. Bien aimé, je lis un verset aujourd'hui avec mes enfants et qui nous ont fait rire. Je dis à chacun de pouvoir garder cela, de ne plus oublier ça. Vous savez qu'il y a des gens qui se voient sages à leurs propres yeux. Il y a des gens. La Bible dit que non, si tu vois un homme qui se croit sage à ses propres yeux, il y a plus de l'espérance à écouter même un stupide que de l'écouter. Mais vous comprenez cela. Je vais vous expliquer. Dieu dit quand quelqu'un se voit sage, plus que la sagesse de Dieu quelque part, Dieu dit, vaut mieux écouter même et demander même un conseil chez un stupide, chez même un bourrique, que d'écouter celui qui se croit sage. Dans notre époque, bien aimé, il y a des chrétiens, c'est dans le livre de Proverbes chapitre 26, verset 12. Hein. Notez ça pour vous. Proverbe 26, bien aimé, il y a des versets qui coulent. Hein. Il faut les noter, c'est très important parce que je n'aurai pas d'autres à lire comme je vous ai dit. Vous allez à vérifier vous-même parce que nous sommes dans les Saintes Évangiles. Les Écritures parlent ici. Bien aimé, écoute bien. La Bible dit, si tu croises quelqu'un ou tu vois quelqu'un se voir, il se voit plus sage à ses propres yeux, il y a au moins plus de l'espérance à écouter même un stupide que de l'écouter. C'est qu'il y a des gens qui sont comme ça. Quand on enseigne, oh non, lui il dit, mais non, pourquoi ça? Bien-aimé, écoute. L'homme le plus sage, l'homme le plus intelligent, l'homme le plus sage et l'intelligence c'est Dieu. L'amour que nous parlions, bien-aimé, l'amour c'est Dieu. Quand Dieu dit, il y a des personnes à se séparer lorsque ces personnes ne se comportent pas dignes, bien-aimé, Dieu le sait. Plusieurs verront l'enfer, non pas parce qu'ils ont commis de tels actes, mais c'est parce qu'ils ont participé au péché des autres. D'autres relations que, bien aimé, la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble et s'ils trouvent, bien aimé, quoi? Un accord commun. Bien aimé, quand on ne s'entend pas, on ne peut pas marcher ensemble. C'est que si deux personnes marchent ensemble, c'est que ces deux personnes se sont quoi? Convenues, c'est qu'ils ont un point commun qui les permet, bien aimé, à marcher ensemble. Alors, comment comprendre? C'est ainsi qu'en lisant dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 4, 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 plutôt, à partir du verset 14, la Bible nous parle, il n'y a pas d'association entre un incroyant et bien-aimé et un croyant. Il n'y a aucune relation entre, bien-aimé, un injuste et un homme juste. Et il n'y a aucune relation entre la lumière et quoi? Et les ténèbres. Comment demeurer à côté d'une personne et qui est impudique, qui est menteur, qui est sorcier, qui critique les autres, qui est calomniateur, et qui calomnie les gens, qui méritent le mal des autres? Et toi dire que non, oui, c'est lui, bien-aimé. Tu n'es pas plus sage que Dieu.
La Bible dit, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Écoute-moi. Dieu dit que la mauvaise compagnie corrompt quoi? De bonnes quoi? Mœurs. Bien-aimé, écoute-moi bien. Bien-aimé, comme j'ai expliqué au sein de mes enfants d'Orléans, je dis écoutez, la parole est une sémence. Une sémence, c'est comme un grain. Et quand on jette un grain dans la terre, bien-aimé, avec les yeux apparents, on ne voit pas ce grain. Mais c'est quelque temps qu'on comprend qu'il y avait un grain ou une graine, pardon, a été jetée dans cette terre-là, lorsque la graine va mourir et commencer à germiner, et quoi, la germination commence, ça commence à germer maintenant et ça pousse, c'est alors qu'on comprendra qu'on avait jeté des graines à cet endroit. Alors, quand tu écoutes, c'est ce que je fais comprendre à mes enfants, le verset très important qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Écoutez. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, on a mis virgule, ça veut qu'il y ait raison. N'a pas continué directement ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a dit, la foi vient de ce qu'on entend, virgule. Vérifie dans ta Bible, bien aimé, tu verras ça. On dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous entendons descend à l'homme comme une sémence, ça peut aussi, bien aimé, modifier ta personne. C'est ainsi que quand tu fais des relations avec des gens, il faut choisir tes relations. Bien-aimé, on ne choisit pas ta peau, la couleur, ton pays, bien-aimé, ta famille, mais des relations, on peut en choisir. Parce que les gens que tu fais entrer dans ta vie, bien-aimé, définissent aussi ta destinée. Là, ta destinée se définit aussi, bien-aimé, se définit aussi aux gens avec lesquels, bien-aimé, tu fais de quoi? Des relations. Parce qu'il y a des relations qui tuent, il y a des relations qui sauvent. Qui sont tes amis avec qui tu passes beaucoup plus de temps au téléphone, avec qui, bien-aimé, vous partagez les instances, tu fréquentes qui, tu vis avec qui, tu pries avec qui, et tu es souvent avec qui te conseille qui, bien-aimé, et c'est alors que tu sauras et si ces gens peuvent t'aider. Et si ces gens peuvent te donner la facilité d'aller au ciel. Parce que la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. Est-ce que ta relation est une relation lorsque toi tu es faible, cette relation te remonte, te redonne la force? Est-ce que ta relation, lorsque toi tu fais mal, cette relation te remet à la bonne voie? Est-ce que ta relation, lorsque toi tu deviens faible, tu commences à penser mal, à critiquer les gens, est-ce que cette relation te remet dans la crainte de Dieu? Et si cette relation ne t'aide pas, c'est que cette relation t'envoie directement vers quoi? L'enfer. Je vais vous lire, bien-aimés, lisez vous-même. Des livres de 1 Timothée, chapitre 5, le verset 12. Prends-moi 1 Timothée, chapitre 5, le verset 12. La Bible dit quoi? Nous n'avons pas besoin de la partie A qui dit ne pose pas la main avec précipitation, mais descendez la partie B. La Bible dit quoi? Écoutez la partie B. La partie B dit quoi? Ne participez pas au péché d'autrui. Ne participe pas au péché d'autrui. Dans d'autres versions, dit ne t'associe pas au péché de ton prochain. Ne t'associe pas. Et le verset descend, il dit quoi? Mais toi, garde-toi quoi? Pur. D'autres personnes finiront par aller en enfer, bien-aimés, parce qu'ils ont été complices des péchés d'autres personnes sans pourtant eux-mêmes commettre ces péchés. Dans quel sens? Je vis avec une personne qui sort avec le mari d'autrui. Mais moi, je suis là, je lui dis, oh non, je lui dis que ça, je ne vais pas avoir de problème avec elle, et bien tout ça. Ou je lui ai dit, mais elle n'arrête pas, mais je continue à vivre, à être avec elle. Non, bien-aimé. Tu dois t'en séparer avec cette personne-là. Des Corinthiens, chapitre 6, qu'on avait lu tout à l'heure, bien-aimé, qu'on a dit tout à l'heure, à partir du verset 14, vous descendez, la Bible dit quoi? Sortez au milieu des, séparez-vous de ces gens. Je vous parle de la séparation, mais je ne vous parle pas, bien-aimé, de la division. On a le droit de se séparer avec les gens, mais
Dieu nous interdit de se diviser. Dieu n'aime pas la division, mais Dieu aime la séparation. La séparation, bien-aimé, c'est que c'est un éloignement avec une personne. Dans l'amour, je ne déteste pas. Je suis bien avec la personne. On va lire quelque chose tout à l'heure, et comme ça qui va aussi nous servir. Bien-aimé, mais au moins, parce que je ne veux pas être là où tu commets tes histoires, parce que quand je te dis tu ne veux pas arrêter, je suis là. Pour Dieu, je participe. Et la Bible nous montre que quand une personne continue ainsi, je ne dois pas rester ensemble avec cette personne de peur que je m'associe à ses péchés. Combien de personnes parmi vous, bien-aimés, couvrent, bien-aimés, il est vrai que le Proverbe nous dit que celui qui cache les péchés d'autrui, il cherche l'amour. Là, on le sait. Mais l'amour là que tu cherches, est-ce que cet amour te fait profiter de Dieu ou cet amour te fait profiter simplement de ton intérêt et de ta relation avec les messieurs? Parce que dans le vrai amour, bien aimé, je dois montrer à mon frère, à ma soeur que ce que tu fais n'est pas correct. Quelqu'un attend ce que je dis. Can you say amen? Can you say amen? Bien aimé, devenons prêts à nous séparer de certaines d'autres personnes pour l'intérêt du royaume. Devenons prêts à perdre même d'autres intérêts parce que tu ne veux pas le dire parce que c'est lui qui t'héberge. Tu ne veux pas le dire parce que c'est lui qui t'a prêté sa carte d'identité pour travailler. Tu n'arrives même pas à le dire cette vérité parce que tu sais que non. Parce que c'est lui qui est souvent avec moi, c'est mon seul ami, c'est lui qui me défend quand moi je fais mes défauts. Bien aimé, vous faites comme aujourd'hui c'est des ristournes. L'autre fois c'est toi qui avais bouffé, les ristournes c'est lui qui est là. Le quoi il y a qui peut faire lire ce qui est à côté, il peut côté là. Non bien aimé. Ne défends pas le mal. Si lui t'avait défendu le mal, il avait mal fait. Mais quand toi, la conscience comprend que non, je ne dois pas cautionner les péchés, bien aimé, ce qui est péché reste quoi? Péché. Quelqu'un entend aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide, bien aimé. Parce que la finalité de cette vie que nous menions, bien aimé, il y a l'enfer et il y a aussi le paradis. Je crois que toi, tu t'es pas fait chrétien, bien aimé, pour finir en enfer. Tu es devenu chrétien pour finir, bien aimé, au paradis et avoir la vie éternelle. Alors sauve cela. Bien-aimé, veille. Avoir la vie éternelle, ce n'est pas facile. Ça nous demande beaucoup de sacrifices. C'est ainsi que, bien-aimé, ne vous enfolez pas du mot la grâce. Ne vois pas qu'on est sous la grâce est venue, la grâce est consommée, bien-aimé, la grâce est trompeuse. Ceux qui ont suivi mes enseignements dans le Saint-Évangile ont dit que la grâce est une enveloppe. À l'intérieur, il y a un courrier qu'on appelle la loi. La grâce est une enveloppe. La loi n'est pas effacée comme vous le croyez. Christ avait dit que je suis venu l'accomplir. Matthieu nous dit cela. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Ne vous enfolez pas. Paul nous dit à Romains chapitre 6, à partir du verset 1, il dit quoi? Continuerons-nous toujours à pécher pour que la grâce de Dieu surabonde? Il dit non, loin de là. Bien-aimé, Proverbe chapitre 31, le verset 30 nous dit, la beauté est vaine et la grâce est quoi? Est trompeuse. Maintenant, Philippiens chapitre 1, le verset 29 nous dit une chose. En nous disant quoi? Nous dit quoi? Nous n'avons pas eu la grâce simplement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui, de souffrir avec lui et pour Christ. Bien aimé, la grâce qu'on a eue, c'est aussi pour souffrir. Ne t'enfolle pas à dire que non, nous sommes sous la grâce. Ça, c'est le message de condamnation de la loi. Bien aimé, je ne condamne personne. Je ne suis pas venu ici comme un juge. Mais je suis venu, bien aimé, comme celui qui sonne la trompette. Je suis l'archange que Dieu a mis aujourd'hui dans cette émission pour sonner la trompette. Dire aux chrétiens, nous sommes dans un temps où, bien aimé, nous devons faire un choix. Rappelez-vous de l'ancienne alliance. Lorsque Moïse est redescendu de la montagne, a trouvé certaines personnes en train de vénérer, bien aimé, le veau d'or et qu'avait construit son grand frère Aaron. Moïse a dit, ce qui voudrait être sauvé, il doit d'abord tuer son frère et passer de ses côtés. Bien aimé, c'était question de choix. Je te dis une chose, bien aimé, aujourd'hui, la vie que je t'enseigne, tu dois savoir que la grâce est une enveloppe qui cache la loi. Tu ne diras pas que non, Dieu ne m'a pas fait grâce. La grâce que Dieu te fait aujourd'hui, c'est une question de choix. Tu dois t'en faire un choix pendant que tu écoutes ce message. Est-ce que dois-je continuer avec telle personne par rapport au profit matériel des choses de la terre ou doivent accepter de tout perdre pour l'intérêt de Dieu? C'est alors que Philippiens chapitre 3 intervient.
Philippiens chapitre 3 intervient. J'aimerais lire ça avec vous, l'histoire, comment Paul a été prêt de s'en débarrasser de beaucoup de choses. Lui qui était, bien aimé, il est juif, bien aimé, il est circoncis du 8e jour. Il est légalement celui qui respectait la loi juive. Mais à un moment, il a compris que non, je dois me débarrasser des intérêts que j'ai et de la position que j'occupe pour gagner Christ dans ma vie. Bien aimé, Philippiens chapitre 3, je commence à partir du verset 6. On commence à partir du verset 6. Écoute ceci. La Bible dit, Paul dit ceci. On va lire 6 à... 6 à combien? On va lire 6 à 9. On va lire 6 à 9 ou bien 6 à 8. Lisons 6 à 8. C'est mieux. Philippiens 3, 6 à 8. On va lire. La Bible dit ceci. Quant à la loi, il dit quant à la loi pharisien. Vous attendez quant à la loi pharisien. Je dis les pharisiens, ce sont des gens qui montrent qu'ils respectaient la loi. Mais hypocrite à l'intérieur parce que Christ les appelait tombeaux blanchis. Paul était ainsi. Quant à la loi pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, il était tellement zélé. Tous ceux qui voyaient que non, ça ne concordait pas avec la loi juive, il combattait ces gens. C'est comme toi, bien-aimé. Tu es motivé quand tu entends quelqu'un, un pasteur fait ceci, tu prends ça, tu partages ça dans les réseaux sociaux. Et quand tu attends, oh non, et il y a une histoire comme ça, tu commences même à condamner. Oh, il y a ceci, tu condamnes. Mais as-tu pensé d'abord à toi? À être prêt aussi de t'en séparer de beaucoup de choses. Nous voyons que la paille, bien-aimé, à l'aide d'autrui. Comme la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 7, bien-aimé, nous voyons la paille à l'aide d'autrui. Mais la poutre qui est à nous, est-ce que nous en voyons? Bien-aimé, continue ici, la Bible dit. Et quant à la justice légale, irréprochable, Paul fut un homme irréprochable à la loi juive dans le judaïsme. C'est que par là, nous comprenons que s'il était irréprochable, c'est que les 10 commandements, il n'y avait pas que ces riches qui les respectaient, il y avait aussi Paul. Parce qu'il fut irréprochable, mais cela ne lui donnait pas l'accès au ciel. Il avait fallu que Paul comprenne un jour que non, il y a des relations que je dois rompre et que je dois arrêter cela. Et que je dois arrêter cela. Je dois préférer perdre la position sociale parce que Paul avait une bonne position sociale dans l'Empire romain, bien aimé, qui dominait en Israël. Paul, on le considérait. Il était autorité. Il se promenait avec des soldats. Il avait besoin de soldats. Même l'Église, même l'autorité romaine lui disposait tout un bataillon de soldats pour qu'il puisse exécuter ce qu'il a besoin d'exécuter. Mais cet homme a compris à un moment, non, je dois accepter de perdre d'autres relations pour gagner Christ, bien-aimé. Bien-aimé, il y a des personnes qu'on doit se séparer. Bien-aimé, la sœur que tu as rencontrée à l'église, le frère que tu as rencontré. Mais avant cette sœur-là, j'ai posé une question aujourd'hui à l'église. Il y a des personnes, bien-aimées, qui aujourd'hui, bien-aimé, ne peuvent pas revenir à la voie à cause de certains frères, de certaines sœurs. Parce que la personne marche mal, mais toi, tu es ami de la personne. C'est toi qui l'appelles au téléphone pour montrer que c'est toi qui l'aime plus que tout le monde. Quand tu vois sa photo, c'est toi qui commentes les j'aime pour que tu lui montres que non, si les autres ne pensent pas à toi, moi je t'aime. Bien aimé, l'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est remettre l'autre aussi à la raison d'aimer Dieu. L'amour, c'est donner à l'autre aussi la possibilité d'être sauvé. L'amour n'aime pas voir l'autre périr. L'amour ne voudra jamais que l'autre continue dans le péché que tu sais que c'est mal. Et tu voudras lui dire cette vérité pour bien aimé, les désorienter du péché pour l'orienter vers la vie éternelle. Écoute ceci. Paul dit ceci, il dit, mais, au verset 7, il dit, mais, ce qui était pour moi un gain, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte. Je l'ai considéré comme une perte à cause de qui? À cause du Christ. Ce qui était pour lui un gain, ce qui était pour lui un gain, la relation est avec telle sœur, tel frère, cette famille bien-aimée. Quand je parle de relation, ne vois pas que les gens de l'extérieur, même dans ta propre famille, il y a des gens bien-aimés, je ne parle pas de la division, mais je parle de la séparation. Quand on se sépare à quelqu'un, je peux saluer la personne de loin, mais la fréquentation diminue, je ne peux pas diminuer, suspendue complètement. Suspendue jusqu'à ce que la personne arrive à la raison. Si elle ne arrive pas à la raison, c'est que c'est pour toujours. Et tout cela, bien-aimés, écoutez. La Bible dit quoi? Mais ce qui était gain pour moi, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ.
Le verset 8, il dit, et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. À cause de l'excellence de la connaissance, et qu'il a découvert en rencontrant Christ, et que les écailles qui étaient dans ses yeux tombent. Oh mon Dieu. Et Ananias a prié pour lui. Oh mon Dieu. Il a dit que non, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. De tout perdre. Et je considère tout comme quoi? Des ordures. Il considère tout comme des ordures afin de gagner qui? Christ. Bien-aimés, atteignons le niveau de considérer tout ce qui nous apporte profit, tout ce qui nous apporte intérêt, tout ce qui réjouit nos cœurs, comme une perte pour gagner Christ. Et quand on gagne Christ, bien-aimé, c'est qu'on accepte de se soumettre à la volonté du Père. Et du moins, quelqu'un accepte de se soumettre à la volonté du Père, parce que cette personne ouvre la porte pour la vie, quoi? Éternelle. Bien-aimé, il y a des gens qui peuvent nous empêcher, des amis comme ça. Il y a des situations. Savez-vous que les gens qui ne partagent pas notre doctrine, ce sont aussi des personnes qui nous empêchent d'aller au ciel si nous les fréquentons et si nous les recevons. Avant que j'arrive là, bien-aimé, je vais vous montrer comment, bien-aimé, nous irons au ciel en participant à d'autres péchés relationnels par rapport aux relations amicales et tout ce qu'on sort. Parce que toi, tu veux prouver à cette personne. Bien-aimé, tu crois que tu as l'amour plus que Dieu. Dieu est lui-même l'amour, l'expression de l'amour Jésus. Et s'il dit que vous devez vous en séparer de tel, il le sait. Il le sait. Et la Bible dit plus loin, si ton bras gauche t'empêche d'aller au ciel, coupe-le, vaut mieux entrer, bien-aimé, un bras coupé, que de faire partie au fait tout le corps dans la guerre. Lisons l'histoire de comment on doit se comporter par rapport aux personnes bien-aimées qui ne se comportent pas bien pour les sauver. Ce n'est pas de cette manière-là. Oh non, vous, c'est l'amour, il faut partir bien aimé. Ce n'est pas l'amour, c'est la méchanceté. La personne ne va pas savoir que non, elle agit mal. Elle va penser qu'elle agit bien, mais les autres sont jaloux d'elle. Au lieu que vous tous, vous la preniez la discipline pour que la personne revienne à la raison. Quand elle revient à la raison, elle reste votre soeur, elle reste votre frère. Alors si toi, tu t'engages avec une telle relation, c'est que tu l'empêches à revenir à la raison et c'est que tu es complice de sa mort. Et la Bible dit dans le livre de Jérémie et Ézéchiel chapitre 33, nous jouons tous le rôle comme sentinelles dans toute relation que nous avions. La Bible dit que sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Si vous descendez dans ce chapitre que j'aime bien, Ézéchiel 33, la Bible pose la question, il dit quoi? Il dit que Dieu dit ceci plutôt. Il dit, si Dieu voit le malheur arriver et Dieu est la sentinelle, et la sentinelle voit le mal arriver, si la sentinelle ne la dit pas, ne le dit pas, le sang de cette personne mourra, et le sang de cette personne retombera aussi sur la sentinelle. Alors, bien-aimé, il faut discipliner la personne pour revenir à raison. Allons-y, dans le livre des Thessaloniciens. On y va à Thessaloniciens. J'aime la parole. C'est ça l'avantage du Saint-Évangile, c'est la clarté des choses. Des Thessaloniciens chapitre 3. Des Thessaloniciens chapitre 3, le verset 14. Ça je lis. Écoute-moi bien. Des Thessaloniciens chapitre 3. Aujourd'hui on a donné beaucoup de versets. Hein. Mais notez-les et tout ça. Des Thessaloniciens chapitre 3, le verset 14. S'il y a un verset qui t'est échappé, tu n'as pas pu savoir ça, tu m'écriras, je te l'enverrai. Mais on y va, de Thessaloniciens 3, le verset 14. La Bible dit ceci. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, écoute, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, dans cette lettre, donc dans cette épître ou dans cette lettre, prenez note. Quand on dit prenez note, on dit NB, nota bene. Prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation. Vous attendez. N'ayez avec lui aucune relation, afin qu'il ait honte. Descendons au verset 15.
afin qu'il ait honte. Ne les considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-les comme un frère. La Bible dit, n'ayez avec lui aucune relation afin qu'il ait quoi? Honte. Alors, si toi tu gardes, on a bien dit aucune relation, même relation dans les réseaux sociaux. Quand on dit aucune relation, même relation à WhatsApp, même relation, bien aimé, au messenger. Pour que la personne ait honte, qu'elle comprenne que non, si tout le monde m'a laissé comme ça, parce que je me suis mal comporté. La Bible dit, elle ne reste pas notre ennemi, mais cela, on l'a fait simplement, on agit comme ça, simplement pour aider la personne d'en trouver conscience et que la manière qu'elle se comporte n'est pas digne. Vous m'écoutez, si vous, et qui, les personnes qui sont mal comportées, vous dites, c'est comme des sorciers ou des sorciers, des gens qui font ça. Et tu vois la personne à Facebook, toi là tu commentes, toi là tu mets des j'aime, là tu dis j'aime. Et les personnes, et tout ça, tu l'appelles des photos, ça va, et tout ça, je pense à toi. Bien aimé, écoutez. Et cette personne va dire que non, c'est que les autres sont jalouses de moi, les autres personnes sont jalouses de moi, elle au moins, elle est avec moi, c'est que je n'ai pas mal agi. Mais lorsqu'elle voit tout le monde, elle va comprendre qu'il y a un souci. La Bible dit quoi? N'ayez aucune relation avec elle. Pour qu'elle ait honte. Honte de quoi? De la manière qu'elle n'a pas obéi à la parole qu'on a dite. Et cette parole, c'est celle que je vous enseigne aujourd'hui, la parole de Dieu. Les saints évangiles, l'évangile, bien aimé, de l'éternité, qui vient du ciel. Bien aimé, la parole qui se fait entendre là-haut dans les cieux. Bien aimé, ça tombe du trône. C'est un fleuve qui coule du trône, le seul fleuve qui se trouve au paradis. Bien aimé, vous savez, bien aimé, dans les jardins d'Éden, il y avait, bien aimé, 4 bras, 4 bras de fleuve. Mais tous ces bras de fleuve provenaient d'une seule source. On peut avoir plusieurs 4 bras de fleuve, ça veut dire quoi? Les évangiles, les 4 évangiles. Les 4 évangiles, là, bien aimé, nous avons Matthieu, Jean, Marc et Luc. Et tout ça, 4 évangiles. Mais tous ces 4 évangiles proviennent d'une seule source. Alors, bien aimé, si les pasteurs peuvent prêcher partout, mais s'ils prêchent, l'eau que moi je prêche, ils parleront le même langage parce que les Écritures restent la même. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui comprennent l'avantage, bien aimé. C'est ainsi que être enseigné, c'est très important, bien aimé. Venez prendre les informations sur la vie éternelle. Dites aux autres, arrêtez de vous enfoler, de gagner l'humanité pendant que vous allez perdre votre âme pour rien. Écoutez un peu. Quand tu écoutes des choses comme ça, bien aimé, en retour, Dieu te bénira terresтрement. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Ah, faisons d'abord la volonté de Dieu. La Bible dit, la bénédiction, dans le livre de Proverbes, la Bible dit, la bénédiction est de la maison du juste et le malheur est de la maison du méchant. Alors, comme toi, deviens juste avec la parole de Dieu pour que la bénédiction tombe chez toi. Tu n'as pas à t'enfoler, bien-aimé. Tu as écouté. Ah, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, là, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je bénis tout celui qui a compris. Bien-aimé, il y a d'abord ce que nous enseignent les gens que nous écoutions pendant qu'ils nous prêchent, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, dans les églises, bien-aimé. D'autres personnes, malgré nos bons vouloirs de chercher à hériter la vie éternelle, d'autres peuvent nous empêcher d'avoir la vie éternelle. Par rapport à leurs enseignements, au lieu que ces enseignements nous donnent le goût de se donner à Dieu, ces enseignements nous poussent à avoir le goût de s'accrocher aux choses de la terre. Pour ne pas vous faire lire encore Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1, que la Bible dit que si vous êtes réellement ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non des choses qui sont en bas. Donc les choses qui sont en haut, c'est là au trône de Dieu. C'est ainsi qu'on dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme quoi au ciel. Bien aimé, c'est très important. Et que le Seigneur vous bénisse. Tous ces versets, Dieu a disposé pour vous amener à l'éclaircissement. Parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Elle se complète pour amener un éclaircissement complet et pour vous donner la lumière. C'est ainsi que cette émission appelle « Que la lumière soit ». Que Dieu vous bénisse. Restez connectés à minuit, vous aurez l'émission. Au milieu de la nuit, nous commençons par les enseignements, nous finissons à minuit par la prière. Parce qu'une prière sans connaissance, ce n'est pas une bonne prière.
nous prêchons la vérité. Ceux qui ne nous acceptent pas auront du mal à nous suivre. Nous n'avons pas besoin de cet évangile d'enseigner les choses que les gens aiment. Ici, nous enseignons les choses que vous devez entendre. Qu'on soit d'accord ou pas, mais la parole de Dieu reste. C'est ainsi que cette émission n'est pas pour tout le monde. Elle est simplement pour ceux-là qui doivent retourner auprès du Père. Non aux gens qui sont accrochés aux choses de la terre, aux relations de la terre, et qui ne sont même pas prêts à se séparer avec une personne pour gagner Christ, pour l'intérêt du Christ. Oh, bien-aimé, vous voulez quel Christ? Hein? Vous voulez quel Christ? Bien-aimé, tous ces gens-là, on les a trouvés sur la terre, on les a croisés ici. C'est Dieu qui les a créés. Pourquoi on ne doit pas être prêt à quitter d'autres personnes pour l'intérêt du Christ? L'argent, on l'a trouvé ici. Les maisons, on l'a trouvé ici. Soyons prêts à abandonner toutes ces choses pour sauver. Bien-aimé, Jésus revient. Ce n'est pas, bien-aimé, de l'utopie. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas, bien-aimé, la récitation, bien-aimé, des faux malades, tout ça, ou des corbeaux et les renards. Oh, le passé le dit souvent. Non, c'est une vérité. Et un jour, on comprendra que la trompette sonnait, mais je n'étais pas attentif. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.